lorsque vous souffrez beaucoup, vous voyez tout le monde à une grande distance et comme au bout d'une immense arène. Les voix même paraissent venir de loin. J'ai éprouvé cela dans ces crises, à tel point que tous les gens que je vois alors me paraissent, même si je les reconnais, ce qui n'est pas toujours le cas, arriver de très loin et être tout différents de ce qu'ils sont en réalité. Théo, je l'aime. Elle et pas une autre. As-tu reçu mes dessins? Hier, j'en ai fait un représentant un gars qui le matin allume le feu dans l'âtre. À mon regret, il subsiste quelque chose de dur et d'austère dans mes dessins. Je crois que j'aurai besoin d'elle pour l'adoucir. Je veux dire qu'elle devra me faire subir son influence. Je me suis promené une nuit au bord de la mer, sur la plage déserte. C'était pas gai, mais pas non plus triste, c'était beau. Le ciel d'un bleu profond était tacheté de nuages. Dans le fond bleu, les étoiles scintillaient claires, verdies, jaunes, blanches, roses plus claires, diamantées davantage comme des pierres précieuses que chez nous, même à Paris. Toujours la vue des étoiles me fait rêver, aussi simplement que me donnent à rêver les points noirs représentant sur la carte géographique villes et villages. Si nous prenons le train pour nous rendre à Tarascon ou à Rouen, nous prenons la mort pour aller dans une étoile. Qui même dans la débâcle gardent leur calme. Au moment où le gouvernement décidait de rendre à Le Corbusier l'hommage solennel de la France, il recevait le télégramme suivant. Les architectes grecs, avec une profonde tristesse, décident de déléguer leur président aux obsèques de Le Corbusier pour déposer sur sa tombe de la terre de l'Acropole. Le Corbusier a connu de grands rivaux, dont quelques-uns nous font l'honneur d'être présents et les autres sont morts. Mais aucun n'a signifié avec une telle force la révolution de l'architecture, parce qu'aucun n'a été si longtemps, si patiemment insulté. Cet agnostique a construit l'église et le couvent les plus saisissants du siècle. Il disait à la fin de sa vie: « J'ai travaillé pour ce dont les hommes d'aujourd'hui ont le plus besoin, le silence et la paix. » Il avait dit en 1920: l'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des formes assemblées dans la lumière. Adieu, mon vieux maître et mon vieil ami. Bonne nuit. Immigré
c'est la honte. C'est la honte 2 fois. La honte d'être ici, car il y a toujours quelqu'un pour te dire, ou pour te faire dire, pourquoi tu es là, tu n'as pas à être là, tu es de trop ici, tu n'as pas ta place. Et quelle est la deuxième honte? La deuxième honte, c'est là-bas. C'est d'être parti de là-bas. Car qu'on veuille ou non, même quand tout le monde cache cela, quand tout le monde ne veut rien savoir de cela, émigrer reste toujours une faute. On fait tout pour se faire pardonner. Et pour pardonner cette faute nécessaire, cette faute utile, cette faute dont on ne veut pas et dont personne ne veut qu'elle soit une faute. C'est cela la honte de l'émigré. Et il est, qu'on le veuille ou non, la honte de lui-même. C'est la honte des siens, la honte de l'Algérie. Toutes les fois qu'on m'insulte comme immigré, comme Algérien, c'est l'Algérie qui est insultée. Voilà le souvenir que je garde de mon père. Ce n'est pas même l'image de son visage quand nous nous sommes quittés, mais sa voix. Cette voix terrible qui sonne encore aujourd'hui à mes oreilles. Souviens-toi que tout le monde me soit témoin. Je n'ai rien fait pour que tu partes en France. Je ne te l'ai jamais demandé, je ne t'ai jamais incité à partir. Au contraire, j'ai tout fait pour que l'idée ne te vienne jamais à l'esprit. Tu en as décidé autrement, je ne peux t'empêcher. Tu ne t'en prendras qu'à toi-même plus tard. Ce que je ne te souhaite pas. Il voyait loin, lui. Il ne m'a pas souhaité cela, mais c'est venu. J'entends toujours cet au revoir, cela m'obsède. Plus le temps passe, plus la chose s'inscrit en moi. Et il avait fini par me dire « Je te souhaite bonne route. Que Dieu soit avec toi. » Dieu fut avec lui jusqu'à son dernier jour. Dieu fut avec lui toute sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Dieu, par contre, ne fut pas avec moi, car je ne fus pas avec Dieu, je ne fus pas de ceux qui comptent sur Dieu. Je souhaite seulement n'être pas de ceux qui ne comptent pas pour Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire. Je voudrais vous montrer cette ville, ma ville. Vous ne trouverez pas un meilleur guide que moi, je la connais bien. J'aime beaucoup ces quartiers, ces rues. J'ai toujours vécu. Chez vous, croyez quelqu'un de solitaire, de renfermé, quelqu'un de sombre. Moi, solitaire, je connais tout le monde. Je les connais tous par leur nom. Derrière chaque fenêtre, je connais leurs histoires, leurs soucis, leurs malheurs, les injustices qu'ils ont subies. Beaucoup se sont confiés à moi, comme vous. À cette époque, je croyais à tous les mots que j'écrivais. Et j'écrivais le naufrage du Titanic. Et c'était un bon poème. Ah, je me souviens très bien qu'il commençait par l'écoute d'un bruit. Un raclement, avais-je écrit. Alors, un raclement hésitant. Eh non, c'était pas ça. Un léger cliquetis. Le cliquetis de l'argenterie. Oui, je crois bien qu'il commençait ainsi. Ou à peu près, je cite de mémoire. Quant à la suite, je ne m'en souviens pas. Qu'il était doux d'être naïf. Je ne voulais pas voir qu'était déjà finie la fête tropicale. Je me souviens... Oui, je me souviens de mes souvenirs, oui.
À l'époque, je me disais non, ce n'est qu'un mirage. En vérité, cette île de Cuba ne vacille pas sous nos pieds. Et à l'époque, j'avais raison. Le seul naufrage à cette époque fut le naufrage de mon poème sur le naufrage du Titanic. Ouais. Le 13 mai, ce sera la fin du monde. Nous sommes tous entrés dans la ronde. Tous entrés dans la ronde. Difficile de dire qui rit à présent et qui m'écoute et qui non dans ce brouillard m'hélas et de mesurer le précipice. Je les vois s'engloutir lentement, tous ces gens, et je leur crie les mots suivants. Je vous vois vous engloutir lentement. Voilà. Pas de réponse. Dans la scène d'Elvire, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de moyens artificiels, il n'y a pas de machinerie. C'est l'actrice elle-même qui doit donner ce caractère étonnant. Soudain et merveilleux. Quoi? L'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer. Coup sur coup, je verrai par leur intelligence de mes soins vigilants confondre la prudence et je serai la dupe en ma maturité d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. En sage philosophe, on m'a vu 20 années contempler des maris les tristes destinées, m'instruire avec soin de tous les accidents qui font dans le malheur tomber les plus prudents. Des disgrâces d'autrui profitant dans mon âme, j'ai cherché les moyens voulant prendre une femme, de pouvoir garantir mon front de tous affronts et le tirer de perdre avec les autres fronts. Pour ce noble dessein, j'ai cru mettre en pratique tout ce que peut trouver l'humaine politique, et comme si du sort il était arrêté que nul homme ici-bas n'en serait exempté. Après l'expérience et toutes les lumières que j'ai pu m'acquérir sur de telles matières, après 20 ans et plus de méditation pour me conduire en tout avec précaution, de tant d'autres maris j'aurais quitté la trace pour me trouver après dans la même disgrâce. Bourreau de destin, vous en aurez menti. Une gourde, vous le voyez? Bien gentille, mais gourde. Une jeunesse qui vient tout juste de faire sa confirmation. Ça rougit encore. Quand ça voit une barbe de loin, ces oiseaux-là, ça se laisse faire dans le noir, mais quand vient le jour, elles nient tout devant leur juge. Je vous trouve bien clément, monsieur le juge Adam. Bien indulgent pour tout ce qui concerne cette jeune fille. Pour vous dire la vérité, j'étais très ami avec son père. Votre Excellence ne voudrait-elle aujourd'hui se montrer magnanime? Eh bien, ne faisons que notre devoir et laissons sa fille s'en aller. Mais je crois que ce que Platon dit est vrai. Que l'homme est le jouet des dieux et que ces moqueries que nature nous a laissées la plus trouble de nos actions, la plus commune, pour nous égaler par là et apparier les folles et les sages et nous et les bêtes. Nous mangeons et buvons comme les bêtes, mais ce ne sont pas actions qui empêchent les opérations de notre âme. Et celle-ci, mais sous le joug toute autre pensée, abrutie et abêtie par son impérieuse autorité, et toute la théologie et philosophie. Partout ailleurs, vous pouvez garder quelque décence, mais toutes autres opérations souffrent des règles d'honnêteté, et celle-ci ne se peut imaginer que vicieuse ou ridicule. Trouvez-y pour voir un procédé sage et discret. Alexandre disait... Oui, qu'il se connaissait principalement mortel par cette action et par le dormir. Seigneur de Gloucester, vous savez la nouvelle? Quelle nouvelle, monseigneur?
Eh bien, mais mon cher, on parle d'une vaste exécution à l'échelle du royaume. Seigneur d'Arundel, vous avez la liste, je crois? Je la tiens du lieutenant de la tour, Seigneur. Faites-la, moi, voir. Qu'avons-nous là? Lisez, Spencer. Les barons William Touchet, William Fitzwilliam, Warren de Lille, Henry Bradbourne, William Cheney et l'esquire John Page ont été écartelés et pendus à Pomfret. Peu après, les barons Roger, seigneur de Clifford, John, seigneur de Mowbray et Goseyne d'Iville ont été écartelés et pendus à York. Ont subi la même peine les baronnets Henry de Wellington et Henry Montfort à Bristol, le seigneur John Guilford et le chevalier William Elmerbridge à Gloucester, le baron Henry Tyers à Londres, le chevalier Thomas Culpeper à Winchelsea, le baron Francis de Aldham à Windsor, les barons Bartholomé de Waddeslismere et Bartholomé de Ashbourham à Canterbury. Arrêtez-vous, célestes horloges. Époques et saisons, restez immobiles, qu'Édouard soit toujours le roi de la belle Angleterre. Ouais, les clairs rayons du jour s'évanouissent rapidement. Il le faut, hein. Je dois renoncer à ma couronne. Créatures inhumaines nourries du lait d'une tigresse, vous attendez la gueule béante, la chute de votre souverain? Mon diadème, ma vie sans reproche. Eh bien, oui, tenez, regardez. Je porte encore la couronne. Quoi? Vous ne craignez pas la fureur de votre roi? Oh, pauvre Édouard, quel naïf tu te fais. Les froncements de sourcils, c'était avant. Aujourd'hui, ils veulent élire un nouveau roi. À cette image, mon cerveau se remplit d'étranges pensées de désespoir, des pensées tourmentées d'un martyr sans fin, où je ne trouve de réconfort qu'à sentir la couronne sur ma tête. Allons, laissez-moi la porter encore un petit moment. Monseigneur, le Parlement exige une réponse immédiate, alors parlez. Abdiquez-vous, oui ou non? Je n'abdique pas. Tant que je vivrai, je serai roi. Ah bien, allez rejoindre Mortimer. Élysée conspirez. Bien instaurez, faites ce que vous voudrez, leur sang et le vôtre scelleront ces trahisons. Nous rendrons compte de cette réponse. Adieu. Rappelez-les, Seigneur. Et parlez-leur gentiment. Sinon, le prince Édouard perdra ses droits. Oh, bon, rappelle-les, toi. Je n'ai pas la force de parler. Monseigneur. Le roi consent à abdiquer. Il a le droit de refuser. Oh, si seulement je pouvais. Mais terre et ciel conspirent à me rendre misérable. Bon, allez, tenez, je vous la donne. La donner? Non! Mes mains innocentes ne seront pas coupables d'un crime aussi abject. Celui d'entre vous qui a le plus soif de mon sang, qui veut être appelé assassin d'un roi. Ah oui, qu'il l'apprenne. Vous seriez ému? Vous auriez pitié de moi? Ou bien allez chercher l'inflexible Mortimer. Faites venir Isabelle, ses yeux sont devenus d'acier, ils jetteront du feu, mais pas une larme n'en coulera. Non, attendez, je tiens pas à les voir. Hein. Allez, tenez. Maintenant, Dieu de douceur, fais-moi mépriser cette pompe éphémère et m'asseoir au ciel pour une intronisation sans retour. Un mort, viens, et de tes doigts ferme mes yeux. Bon, ou alors, si je vis, fais que je m'oublie moi-même. Monseigneur. Non, pas Sors d'ici! Oh, pardonnez-moi, la douleur me rend fou. Ne laissez pas ce Mortimer devenir protecteur de mon fils.
Il y a plus de sûreté entre les crocs du tigre que dans ses embrassements. Portez ceci à la reine. Mouillé de mes larmes, séché de mes soupirs. Si cette vue ne la touche pas, rapportez-le et trempez-le dans mon sang. Qu'en pensez-vous? À merveille. Oui. Cela va à peu près, ça me semble. Cela résonne à peu près comme les autres. Quand je vous demande grâce, pour vous et pour moi. Non, non, puisque je vous tiens, vous m'entendrez. Je ne veux point d'un suffrage qu'on m'accorde sans savoir pourquoi. Là, vous me louerez d'un ton plus assuré, cela me vaudra quelque écolier. Oh, je suis si peu répandu et vous allez vous fatiguer en pure perte. Oh, je ne me fatigue jamais. Oui, enfin, vous voyez que nous savons aussi placer un triton, une canne superflue, et que l'enchaînement des dominantes nous est familier. Vous êtes donné bien de la peine pour me montrer que vous étiez fort habile, mais j'étais homme à vous croire sur votre parole. Oh, fort habile. Pour mon métier, je le sais à peu près. Et c'est plus qu'il n'en faut, car dans ce pays-ci, est-ce qu'on est obligé de savoir ce qu'on montre? Comment cette bague vous est-elle venue entre les mains d'Imschitz? Des gens me l'ont confiée pour que je la vende. Vendez-la moi à moi. Pourquoi à vous? Avez-vous jamais essayé de vous conduire en gentleman, Dimschitz? Je ne me conduis jamais autrement. Les gentlemen ne posent pas de questions. Ces gens veulent des devises pour la bague. Vous me devez 50 livres sterling. Pour quelle affaire, dites-moi? L'affaire du fil à coudre? Que vous avez laissé filer. On ne nous enseignait pas le négoce du fil à coudre dans la garde à cheval. De grâce et d'attrait, je vois qu'elle est pourvue, mais les défauts qu'elle a ne frappent point ma vue. Mais ils frappent tous la mienne. Et loin de m'en cacher, elle sait que j'ai soin de les lui reprocher. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner. Le pur amour éclate, et je bannirai moi tous ces lâches amants que je verrai soumis à tous mes sentiments et dont à tout propos les molles complaisances donneraient de l'encens à mes extravagances. Ne bouge pas! Sors de l'eau! Je vais aller chercher mes habits. Après. Viens ici d'abord. Plus près. Reste là, hein? Reste là. Donne-moi tes mains. Une mère qui gifle un enfant qui va mourir, qu'est-ce que c'est, maman? Pardon, Victor. Je ne m'appartenais plus. Mais pourquoi aussi ne pas répondre?
Qu'est-ce que c'est qu'une mère qui brutalise son fils moribond? Écoute, il fallait répondre, Tonton, répondre, mon petit. Eh bien, je réponds qu'une mère qui fait ça, c'est un monstre. Pardon, Victor. Il est des enfants précoces dont la précocité confine au génie. Il est des enfants géniaux. Quoi? Mais écoute, Pascal, avec des ronds et des bâtons, retrouvait les propositions essentielles de la géométrie d'Euclide. Le petit Mozart, avec son violon et son archet, étonnera longtemps les visiteurs de la galerie de sculpture de Luxembourg. Le petit Frédéric jouait simultanément 20 parties d'échecs et les gagnait. Enfin, plus fort que tous, Jésus, dès sa naissance, était proclamé le Fils de Dieu. Parce que l'instant où l'on prononce le mot bonheur n'est jamais l'instant du bonheur. Parce que les lèvres de l'assoiffé ne parlent pas de sa soif. Parce que la classe ouvrière n'a jamais le mot classe ouvrière à la bouche. Parce que le désespéré n'a pas envie de dire je vis dans le désespoir. Parce qu'il y a incompatibilité entre l'orgasme et le mot orgasme. Parce que le mourant, au lieu de dire « et maintenant je meurs », ne fait qu'émettre un faible son qui nous reste incompréhensible. Parce que ce sont les vivants qui rebattent les oreilles des morts avec leurs nouvelles atroces. Parce que les mots viennent toujours trop tard ou trop tôt. Bref, parce que c'est toujours un autre qui prend la parole et que cet autre, celui dont parle cet autre, se tait